Chers amis, le Saint Jean-Baptiste est vraiment le personnage phare du temps de l'Avent, extrêmement présent dans la liturgie de ce temps qui nous prépare à Noël. Je voudrais aujourd'hui vous présenter son importance de façon générale dans les évangiles, et puis la façon dont il est présenté dans la liturgie du temps de l'Avent, et enfin dire quelques mots sur l'évangile de dimanche prochain, le deuxième dimanche de l'Avent. L'importance de Saint Jean-Baptiste dans les évangiles. En réalité, on ne connaît pas suffisamment Saint Jean-Baptiste, on l'honore de façon moins importante, par exemple, que les chrétiens d'Orient, alors qu'il a vraiment, plus qu'une place de premier plan, il a la toute première place après le Christ. C'est celui dont on connaît le mieux la vie, celui dont les évangiles parlent le plus devant tous les apôtres et même devant la Vierge Marie, sans parler de Saint Joseph dont l'évangile ne dit presque rien. Par les évangiles, nous savons même comment la naissance de Saint Jean-Baptiste a été annoncée à son père, comment il a tressailli dans le ventre de sa mère. Nous connaissons sa naissance de façon très détaillée. Quelques mots sur son enfance. Nous savons qu'il a vécu au désert. Nous avons beaucoup d'éléments sur sa prédication et l'appel à la conversion. Nous savons qu'il avait des disciples. Par exemple, quand les disciples de Jésus lui demandent « Apprends-nous à prier comme tu l'as appris à tes disciples ». Nous savons par les évangiles qu'il a il a eu le courage de dénoncer le péché public du roi Hérode, qui avait épousé la femme de son frère. Et nous avons le récit, enfin, après l'annonce de son arrestation, le récit de son martyre. Et nous avons aussi un passage très beau dans lequel Saint Jean-Baptiste, en prison, envoie quelques disciples interroger Jésus. Donc, énormément d'éléments nous sont donnés sur la vie de Saint Jean-Baptiste. Il est important de voir que pour les 4 évangélistes, Saint Jean-Baptiste est le personnage incontournable qui annonce le Christ, qui prépare la venue du Christ. Et 3 des 4 évangiles s'ouvrent, en tout cas 2 d'entre eux, sur la vie de Saint Jean-Baptiste, son ministère. Et les 2 autres le mentionnent très rapidement au début de leur évangile. Donc, Saint Marc commence son évangile par la prédication de Saint Jean-Baptiste, dès le deuxième verset du premier chapitre. Saint Luc commence son évangile par ce grand cycle qui prépare la naissance du Christ, mais en commençant par la naissance et l'annonce de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean, le 4e évangile, Saint Jean l'évangéliste, qui commence par un très connu, très célèbre prologue christologique, insère dans son prologue qui parle du Christ la présence de Saint Jean-Baptiste. C'est extrêmement frappant. Je vous en lis quelques versets de ce prologue. Donc, il parle du Christ, du Verbe. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Et Saint Jean-Baptiste est introduit. Il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Et il reprend avec le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Et enfin, l'évangile selon saint Matthieu qui commence par un petit évangile de l'enfance avec l'annonce à Joseph, la visite des mages et la fuite en Égypte, enchaîne ensuite avec la prédication de Jean et le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste est, nous le savons bien, le dernier et le plus grand des prophètes, celui que Jésus va
reconnaître comme étant Élie qui doit venir. C'est celui, alors malheureusement, ça figure pas dans les textes de la liturgie de l'Avent, c'est celui qui désigne Jésus. Tous les prophètes parlent de Jésus. Jean va désigner lui-même Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Ce qui est frappant également, c'est de voir à quel point la vie de Jean-Baptiste est liée, intimement liée à celle du Christ, avec un parallélisme très fort, au point qu'on peut presque les confondre. Donc, chez Saint Luc, on voit bien comment la naissance de Jean-Baptiste précède de très peu celle de Jésus, comment Jean, dès le ventre de sa mère, salue le Christ. Il y a un parallèle très fort entre l'appel à la conversion formulé par Jean juste avant le ministère public du Christ et la façon dont Jésus-Christ reprend cet appel à la conversion. Jean baptise un baptême de conversion et on voit dans l'évangile selon saint Jean, Jésus lui aussi va baptiser avant même le baptême chrétien dans sa mort et sa résurrection. Comme nous l'avons dit, Jean-Baptiste est entouré de disciples, comme Jésus est aussi entouré de disciples. Quand Jésus demande « Pour les hommes, qui suis-je ?» beaucoup disent « Tu es Jean-Baptiste ». On les confond tellement Jean-Baptiste a une place considérable. Le roi Hérode ou d'autres pensent que Jésus est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Et enfin, Jean-Baptiste est uni à Jésus dans sa mort. Comme Jésus va mourir pour notre salut, Jean-Baptiste meurt pour la vérité. Alors, je vous lis tout simplement la préface de la messe de Saint Jean-Baptiste, de sa fête, qui résume un petit peu cette proximité entre Jean-Baptiste et le Christ. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste le précurseur. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. On peut dire enfin, en s'éloignant un petit peu de l'Évangile pour souligner la place essentielle de Jean-Baptiste dans notre foi et notre dévotion, Saint Jean-Baptiste résume en lui, cumule on pourrait dire les trois grandes vocations de la sainteté. D'un côté, premièrement, il vit comme les moines dans leur monastère, il vit comme un ermite dans le désert. Dès sa jeunesse, il se retire dans le désert. Deuxièmement, il a vraiment une mission, un ministère de prophète, de prédicateur, on pourrait dire même de pasteur, comme les quatre évangiles en parlent, surtout au début des évangiles. Et enfin, il a aussi cette sublime vocation du martyr. Malgré sa grandeur, bien que Jésus le désigne comme le plus grand des enfants des femmes, Jean est peut-être le plus humble de tous les prophètes, comme Moïse. On parle de l'humilité de Moïse. Jean s'efface totalement devant Christ. Il fait tout pour qu'on ne le confonde pas avec le Christ. Et il a cette phrase magnifique, « Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue ». Enfin, pour nous, membres du diocèse de Lyon, nous nous rappelons que la primatiale, notre cathédrale, la primatiale Saint-Jean, est dédiée non pas à l'évangéliste, mais bien à Saint Jean-Baptiste. Je vous dis maintenant quelques mots sur la
place de Saint Jean-Baptiste dans la liturgie du temps de l'Avent? Alors, d'abord, je rappelle que la fête principale de Saint Jean-Baptiste est le 24 juin, une fête qui est un véritable pendant de la fête de Noël. On l'appelle quelquefois la Noël d'été, c'est exactement 6 mois après Noël. Et que cette fête est la fête de sa naissance. Tous les saints sont fêtés le jour de leur mort. Saint Jean-Baptiste est fêté le jour de sa naissance parce qu'il a été sanctifié dès avant sa naissance par sa rencontre avec le Christ quand il était encore dans le ventre de sa mère. Donc ça, c'est la grande fête de Saint Jean-Baptiste, la solennité, le 24 juin, qui l'emporte sur le dimanche quand elle tombe à dimanche. Il y a une deuxième fête, une fête secondaire, qui est la fête de son martyre, qui est le 29 août. Mais en dehors de ces deux fêtes ponctuelles, eh bien, le grand moment pendant lequel la liturgie parle de Saint Jean-Baptiste, c'est le temps de l'Avent. En effet, sur les 4 dimanches de l'Avent, le deuxième et le troisième, quelle que soit l'année liturgique A, B ou C, nous parlent de Saint Jean-Baptiste. Et de plus, il y a ce qu'on appelle les féries du temps de l'Avent, les messes de semaine, à partir du jeudi de la deuxième semaine de l'Avent, vont nous parler de Saint Jean-Baptiste. À peu près toutes les messes de semaine à partir du jeudi de la deuxième semaine. Alors, je vous précise comment les évangiles du deuxième et du troisième dimanche parlent de Saint Jean-Baptiste. Le deuxième dimanche, quelle que soit l'année A, B ou C, ce qui est dit de Saint Jean-Baptiste est parallèle les 3 années. Donc, que ce soit chez Saint Matthieu, Saint Marc ou Saint Luc, il s'agit de son appel à la conversion qui ouvre les 3 évangiles. Cet appel à la conversion est un peu plus développé dans l'évangile selon Saint Luc. C'est pourquoi il est prolongé toujours dans l'évangile selon Saint Luc pour le 3e dimanche de l'Avent. Donc, quand on est dans l'année C, à la fois le premier et le deuxième, à la fois le 2e dimanche de l'Avent et le 3e dimanche de l'Avent nous présentent l'appel à la conversion par Saint Jean-Baptiste sur les 2 dimanches. Pour l'année A et l'année B, un deuxième thème est abordé lors du 3e dimanche. L'année A, chez Saint Matthieu au chapitre 11, il y a cette question très belle de Saint Jean-Baptiste en prison qui commence à être pris par le doute, nous le verrons la semaine prochaine, qui demande à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et la réponse très élogieuse de Jésus, malgré cette interrogation de Jean-Baptiste sur la grandeur de Jean-Baptiste, le précurseur. Enfin, l'année B, étant donné que Saint Marc parle de façon plus brève de Saint Jean-Baptiste, au moins dans son appel à la conversion, nous entendons pour le 3e dimanche de l'Avent de l'année B, le passage dans l'évangile selon Saint Jean, au 1er chapitre, où Jean insiste pour distinguer son ministère de celui du Christ. Pour les jours de semaine, les féries de l'Avent, il y a donc tout un cycle de lecture sur Saint Jean-Baptiste qui commence au jeudi de la 2e semaine, qui insiste principalement sur qui nous montre la façon dont Jésus reproche à ses auditeurs, aux pharisiens notamment, de n'avoir pas écouté le témoignage de Jean-Baptiste. Dans ces lectures, Jésus aussi affirme que Jean-Baptiste est le prophète Élie qui doit venir. Et la dernière lecture de ce cycle, qui tombe le vendredi de la 3e semaine, à condition que uniquement quand les années où Noël tombe à dimanche, sinon le cycle qui suit empiète sur ce premier cycle sur Saint Jean-Baptiste. Donc, le vendredi de la 3e semaine donne cette très belle parole de chez Saint Jean au chapitre 5. Jean était la lampe qui brûle et qui brille.
et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Donc on peut dire que toutes ces lectures de la Férie dans la 2e et la 3e semaine insistent sur l'importance du témoignage de Saint Jean-Baptiste. Enfin, la période finale des Féries de l'Avent, ce qu'on appelle l'octave préparatoire à Noël, qui commence tous les ans le 17 décembre, donc 8 jours du 17 au 24 décembre, cette octave de préparatoire à Noël, nous lisons dans les évangiles les événements qui précèdent immédiatement la naissance du Christ, et donc ces événements donnent une large part à Saint Jean-Baptiste, avec le 19 décembre l'annonce de la naissance de Jean à Zacharie, le 20 décembre l'annonce à Marie, où l'ange Gabriel mentionne la future naissance de Saint Jean-Baptiste, le 21 décembre la visitation, où l'enfant Jean-Baptiste va tressaillir dans le ventre de sa mère, le 23 décembre le grand récit de la naissance de Jean-Baptiste, son père lui choisit pour prénom Jean, un nom qui n'était pas dans sa famille. Et enfin, le 24 décembre, nous entendons le fameux hymne du Benedictus, qui est chanté par tous les jours à l'office des laudes, et dans lequel Zacharie rappelle la mission de son fils. Pour finir, quelques mots pour nous préparer à l'évangile de ce dimanche, de ce 2e dimanche de l'Avent. Quelle que soit l'année liturgique, à chaque fois nous avons cette présentation de l'appel à la conversion par Saint Jean-Baptiste. Les 3 évangiles synoptiques rapportent cette parole du prophète Isaïe, qui a été reconnue comme annonçant le ministère de Jean-Baptiste, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Cette phrase d'Isaïe est vraiment le thème de l'Avent, préparer le chemin du Seigneur. Les 3 évangiles synoptiques présentent la vie de Jean au désert. On a 16. Jean paru dans le désert, on entendra dimanche. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Un exemple impressionnant de vie dans la simplicité, dans la rigueur du désert, où ce qui fait vraiment la vie de Jean, ce qui lui donne sa force, c'est Dieu lui-même. Ensuite, nous voyons ces 3 années la façon dont Jean appelle le peuple à la conversion, et c'est particulièrement développé, comme je l'ai dit, dans l'Évangile selon saint Luc. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. C'est le baptême en Jésus-Christ qui efface nos péchés, mais Jean déjà nous invite à la pénitence, à reconnaître nos péchés, à implorer Dieu pour le pardon de nos péchés. Enfin, ces 3 évangiles montrent, même si c'est souligné encore plus par l'évangile selon saint Jean, montrent la façon dont le Christ s'efface devant le Christ. Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint.